Bonjour, eh bien ça y est, nous avons redémarré le second livre, redémarré parce que l'année dernière et l'année précédente nous l'avions lu évidemment et chaque année c'est un bonheur de redécouvrir à nouveau. Et ce livre que l'on traduit de manière générale comme étant l'Exode, puisque en effet la partie essentielle de Shemot, c'est avant tout l'histoire du peuple d'Israël en Égypte et puis par la suite de la sortie d'Égypte, de la révélation au Sinaï. Mais si on s'arrête sur le mot hébraïque, Shemot ne veut pas dire l'Exode d'une quelconque manière. Shemot veut dire les noms, N-O-M-S, puisque c'est un pluriel évidemment. Et en effet, ce texte commence par nous dire « Ve'ele Shemot bnei Israël » et voici les noms des enfants d'Israël qui viennent en Égypte. Et on nous cite à nouveau le nom des enfants de Jacob. Et la question est de savoir pourquoi est-ce que la Torah a besoin de nous rappeler à nouveau ces noms et qu'est-ce qui se joue derrière cela, comme si au fond, le point de départ de ce qui va être au fond la construction de l'identité juive et du peuple d'Israël commence par rappeler à nouveau les noms. Un nom, au fond, en hébreu ça se dit comment? Shem. Vous savez que l'hébreu c'est une langue consonantique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de voyelle et que le terme Shem peut se traduire aussi par Sham. Ce sont les mêmes consonnes, ce ne sont pas les mêmes voyelles. Sham. Mais qu'est-ce que veut dire Sham? Très simple. Sham, c'est là-bas. Et Yesham, je serai là-bas. Et il y a peut-être ici un premier enseignement. C'est que le nom est là pour nous renseigner sur une direction. Traduction, le nom, c'est au fond l'élément qui me permet d'être identifié, c'est celui qui m'ouvre à ma singularité, puisque je n'ai pas juste un prénom, j'ai aussi un prénom et celui de ma mère, celui de mon père. On est toujours le fils de parents. Et donc, on a une singularité, de par tout d'abord l'univers dans lequel on a grandi, et puis après, par les réflexions que l'on va avoir sur ce que nous sommes nous-mêmes. Avoir conscience de sa singularité, c'est s'interroger aussi sur la finalité, sur où nous allons nous aller, vers où nous voulons arriver. Et c'est un petit peu cela le début de l'histoire de l'exil. L'exil, c'est un lieu dans lequel, on va se retrouver confronté à des situations. Et ces situations-là, vont nous permettre, qu'on le veuille ou pas, de grandir. Cette grandeur, ça va être de nouvelles possibilités qui sont présentes à l'intérieur de nous. Et donc, à partir de cela, Sham, vers où maintenant nous allons aller, comment nous allons utiliser. Il y a à la fois cette spécificité qui est la nôtre, et puis celle qui s'est construite à travers la confrontation à des situations d'existence. Intéressant de constater que Shem, c'est aussi la racine d'un autre mot qui est le mot Shemama, qui veut dire dévastation. Si on oublie de savoir vers où on doit aller, si on ne veut pas assumer pleinement sa singularité, il y a quelque chose qui est dévasté. De quoi s'agit-il ? De ce que nous aurions pu être, de ces mondes des possibles que nous avons mis de côté. Et la Torah est en train de nous dire, sache que tu as un nom, ce nom porte-le, vis-le et construis avec. Shabbat Shalom.